Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer l'entrepreneur qui a lancé Aquatis à Lausanne. Bernard Russy, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. En octobre 2017, vous avez lancé un aquarium vivarium sur les hauts de Lausanne, un aquarium qui s'appelle Aquatis. Alors, après quelques mois d'exploitation, un premier bilan? Alors, très content. Lorsqu'on a fait le budget, on avait parlé de 450 000 visiteurs la première année et 400 000 la seconde. Aujourd'hui, on est à environ 1480 personnes jour en moyenne. Donc, si on continue sur cette lancée, on sera largement en dessus des 500 000. Donc, merci au public qui nous fait confiance et qui vient se réjouir à Aquatis. Alors, ce qui m'a frappé lorsque j'ai eu l'occasion de visiter Aquatis, c'est de voir les jeunes familles qui étaient là. C'était vraiment, ou c'est vraiment le public que vous souhaitez rejoindre, les parents entre 25 et 40 avec des enfants entre le berceau et une dizaine d'années? Alors, on accepte tous les publics, au contraire, les personnes âgées sont les bienvenues. Mais il est vrai que ce rêve de découvrir des animaux et tout, les enfants, lorsque vous les lâchez, lorsqu'ils ont passé le portique d'entrée et qu'ils courent en haut les escaliers et qu'ils vont se réjouir, c'est vrai que ça fait du bien de les voir. Il y a les familles et les prix, contrairement à ce qui a été dit, mais très peu de temps avant l'ouverture, que les prix étaient un peu élevés. Au contraire, ils sont tout à fait accessibles et ça permet aux familles de venir. Oui. Est-ce qu'un dimanche après-midi, lorsque vous parcourez, vous visitez Aquatis, est-ce que votre sève ou votre être intérieur de grand-papa se réjouit de voir une telle assistance participer, visiter Aquatis? C'est vrai que j'ai 6 petits-enfants et automatiquement, quand on fait un projet comme ça, on est toujours en train de penser au public, de toujours réfléchir aux obstacles, les enfants d'essayer de mettre des escabeaux s'ils ne peuvent pas avoir. Et c'est vrai que lorsque vous voyez tous ces petits gosses qui se réjouissent, qui sont émerveillés, ben oui, ça vous fait chaud au cœur. Puis les parents aussi se réjouissent. On voit les parents, ils aimeraient des fois rester plus longtemps, mais comme les enfants, ils tirent un peu. Les parents doivent suivre et quasiment tous me disent on va revenir seul pour voir aussi plus tranquillement parce que tout le monde se rend compte qu'il y a beaucoup à voir et à recevoir. Alors, il y a, dans le cadre de cet aquarium-vivarium, il y a 10 000 poissons, une centaine de reptiles, une végétation qui se veut le reflet d'une vingtaine d'écosystèmes différents, tout cela sur 3500 mètres carrés. Vous-même, quand vous visitez Aquatis, quel est l'animal, quel est le reptile, quel est le poisson qui vous fascine le plus? C'est toujours la question qu'on me pose. Non, parce qu'on s'attend à ce que vous indiquiez que c'est le varan de Komodo. Non, mais je dirais que quand on a ouvert les aquariums, certains étaient peut-être peuplés d'une manière insuffisante. Et aujourd'hui, quand on voit ces aquariums avec toutes ces espèces qui occupent ces espaces, c'est juste magnifique. Il y a des poissons magnifiques, il y a des poissons dorés. C'est vrai que le dragon du Komodo, c'est le plus majestueux, le plus important, mais il y a les crocodiles aussi qui sont magnifiques. Et il y a des poissons d'une couleur fantastique. Il y a des espèces assez uniques là-bas. Et c'est vrai que pour moi, il n'y en a point que je préfère. Moi, je saute d'un continent à l'autre et chaque continent me réjouit. Est-ce que vous diriez quelque part votre âme d'enfant, lorsque vous avez mis en place ce projet, s'est réveillée et que quelque part vous vous extasiez devant la beauté de toute cette nature qui est là présente sous nos yeux? Alors je crois que mon âme d'enfant, on l'a tous un tout petit peu, mais je dirais que je ne l'ai pas perdu. Mais aujourd'hui, ce projet m'a permis de me rendre compte d'une chose. Il y a toujours eu politiquement des gens qui ont défendu la nature. Et lorsqu'on a commencé le projet Aquatis, je ne me rendais pas compte à quel point le problème de l'eau était crucial.
Et d'ailleurs, il y a des émissions actuellement qui sont extrêmement importantes. Oui, et toute l'exposition commence à partir de l'eau. On est dans le glacier du Rhône, on parle de l'eau, on parle de l'eau douce, de la fonte et on parle du manque d'eau qu'il y a. Il y a déjà bientôt 2 milliards de personnes qui n'ont plus accès à l'eau, donc c'est vraiment un problème crucial. Et d'avoir fait ce projet, ça m'a encore plus sensibilisé à cette problématique du respect de cette planète qui nous a été confiée. On a vraiment une mission. Et pour moi, quand je visite, je me réjouis, je regarde, j'écoute beaucoup et j'apprends beaucoup. Vous avez une formule, vous parlez d'une arche de Noé du XXIe siècle. Pourquoi cette formule pour parler d'Aquatis ? Écoutez, l'Arche de Noé, c'était, bien sûr, il y a bien longtemps, c'était pour sauvegarder certaines espèces, et Aquatis, c'est aussi ça. Aquatis, on présente quasiment toutes les espèces qu'on présente, c'est des espèces en voie de disparition ou des espèces menacées. Donc, j'ai pris ça comme exemple parce que je trouve qu'il est assez intéressant. Il y a beaucoup d'aquariums dans le monde. Il y a des aquariums surtout qui sont là, c'est ludique. Aquatis, c'est beaucoup plus complet. On parle de la problématique de l'eau, on parle du Rhône, on parle de la fonte des glaces, et après on fait le tour des 5 continents et on parle, même aux limites, c'est dans l'eau de mer, c'est vrai, mais on parle aussi du corail qui se blanchit. On parle de tout ce cycle de l'eau. On parle même en Amazonie de cet arbre qui fait pleuvoir, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'eau en Amazonie, etc. Donc tout ce cycle de l'eau douce, des sources, en Afrique et tout, dans les lacs, en Afrique aussi, les lacs qui se vident, les métiers, il y a des gens qui doivent changer de métier parce que l'eau à des places disparaît, donc tout d'un coup des pêcheurs n'ont plus de travail, ils ont plus de quoi se nourrir. Donc là, il y a vraiment une orientation pédagogique, didactique, pour que le public qui visitera Aquatis ou qui visite Aquatis soit sensibilisé à cette problématique de l'eau douce. Ah, mais c'est le but premier. Le but premier, c'est pas de faire un musée, mais c'est de montrer la chance qu'on a d'avoir de l'eau douce. Puis après, d'essayer de faire en sorte que les gens se rendent compte que uniquement un geste de fermer le robinet et de se rendre compte que quand on prend une douche, la chance qu'on a, ça c'est déjà le départ. Et puis après, il y a tout le cheminement, comme j'ai dit tout à l'heure, de ce qu'on voit, les poissons, les reptiles, certains qui sont menacés. Après, il y a toujours la question de l'argent, où certains tuent certains animaux pour vendre soit sa peau, soit ses cornes. Et vraiment, le but, c'est que cette arche de Noé, en fin de compte, c'est que chaque espèce menacée vienne en fin de compte un peu à l'abri, puis on va s'occuper un peu d'eux pour que les générations futures aient encore quand même des espèces à regarder et à contempler. Et c'est notamment le cas avec les crocodiles. Les crocodiles, c'est l'ancien responsable du vivarium de Lausanne qui, quelque part, essaye de préserver cette espèce qui est en voie de disparition. Très nettement, au départ, il ne s'est même pas rendu compte que cette espèce était vraiment une espèce extrêmement rare, parce qu'à des places, il y a beaucoup de crocodiles, c'est vrai, mais là, il a vraiment remarqué que cette espèce était menacée, et c'est pour ça qu'ils font partie d'un programme de sauvegarde. Finalement, lorsque vous voyez ce projet réalisé aujourd'hui, en train de connaître un franc succès, quel a été votre rôle dans cette mise en place? Est-ce que vous diriez que vous êtes quelque part une sorte de réalisateur de projets impossibles? Est-ce que vous êtes un investisseur? Est-ce que vous êtes un entrepreneur? Comment est-ce que vous définissez votre rôle? Alors clairement, un entrepreneur. Je dois dire que ce projet, il a quand même beaucoup évolué. Au départ, je n'étais pas dans ce projet. Et je suis arrivé dans ce projet parce qu'il était arrêté, il n'y avait plus d'investisseurs, il y avait eu des recours au tribunal fédéral. En fin de compte, beaucoup de gens étaient un peu seuls. Et on m'a demandé de rentrer dans ce projet et j'ai accepté de relever le défi. Mais ce défi était beaucoup plus loin que ce qui était prévu au départ. Au départ, je devais être uniquement un minoritaire et aujourd'hui, on a dû prendre l'ensemble du projet pour le faire aboutir. Mais ce travail, c'est un travail d'équipe. Moi, j'ai été le facilitateur, j'ai été l'élément qui a tiré les équipes, mais en fin de compte, c'est un travail magnifique qui a été fait par des scientifiques qui ont pris du temps, par des collaborateurs qui n'ont pas compté leur temps, par des gens qui ont vraiment su créer, comme des groupes français qui ont su créer ces espaces de visite avec les miroirs, comme vous l'avez vu, avec de la 3D, avec un nouveau système de mise en scène.
En fin de compte, on ne présente pas simplement des animaux, mais vous avez toute une mise en scène, vous êtes totalement immergé dans un voyage. Et moi, mon rôle a été de tirer les équipes, de les encourager, de les remercier et d'oser continuer parce que c'est un gros défi. Concrètement, vous-même, comment est-ce que vous faites pour financer un tel projet? D'où vient l'argent que vous investissez dans cette dynamique-là? Là, c'est le sujet compliqué. Écoutez, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, normalement je devais mettre un tout petit montant qui était d'1 million. Sur la globalité du projet, c'était pas beaucoup. Et en somme, on s'est trouvé tout d'un coup un petit peu tout seul. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, j'ai dû vendre la partie santé du groupe Boas de votre groupe. Pour me faire du cash. Parce que les banques, à part une, c'était compliqué, on ne trouve pas de financement ou difficile. Donc j'ai dû en fin de compte réaliser des actifs pour investir. Et aujourd'hui, on est engagé d'une manière extrêmement importante pour plusieurs dizaines de millions où on a dû mettre du cash pour continuer. Aujourd'hui, le financement, il était monté. Il y a quand même des banques qui nous ont fait confiance, mais nous, on a dû mettre beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, je suis content qu'on ait bouclé le financement. Alors, ce qui est intéressant lorsqu'on lit quelques articles vous concernant dans la presse, c'est que régulièrement, vous confessez votre foi chrétienne. Quel rôle joue cette foi dans un projet comme Aquatis? Alors, je le confesse si on pose la question. En général, je n'en parle pas forcément. Mais je crois que lorsqu'on fait des projets, lorsqu'on mène des équipes, on a besoin de se reposer sur du solide. Et lorsqu'on a créé le groupe Boas avec mon épouse, on a beaucoup réfléchi à quel nom lui donner. Et ce nom de Boas, ça veut dire un Dieu est ma force, et nos systèmes qualité, Dieu pourvoira, c'était que le groupe soit vraiment posé sur des piliers, sur des bons fondements. Maintenant, je dis toujours que je suis un peu un chrétien typique. Pour moi, j'ai vraiment une ligne et j'essaie de l'inculquer à tous mes collaborateurs, la droiture, ne jamais tricher, toujours tout déclarer. Donc ça, c'est une ligne que j'ai déjà depuis 40-50 ans. Pour moi, il n'y a pas de problème. Et puis la foi, elle permet, ça permet de déposer des fois un fardeau à la croix, en somme. Si on est chrétien, on comprend ça. De porter tout seul, c'est des fois compliqué. Donc finalement, vous vous confiez en Dieu pour trouver des ressources parfois insoupçonnées pour affronter des difficultés. Mais vous ne pouvez pas faire un projet d'une telle envergure si vous n'avez pas un soutien. Et par rapport à ce projet Aquatis, quand est-ce que vous avez eu concrètement besoin du soutien de Dieu? Oh, presque tout le temps. C'est un projet, vous vous rendez compte, en Europe, personne n'a fait ça, un projet comme ça. Et ce n'est pas un projet public, c'est un projet privé. Vous êtes tout le temps confronté à des problèmes. C'est au quotidien. Et même juste avant l'ouverture, on a eu un début d'incendie. Imaginez, à 3 semaines de l'ouverture, vous avez un acrylique qui brûle, vous ne pouvez pas remplir l'aquarium, vous devez attendre au dernier moment pour que les techniciens qui viennent d'Asie viennent réparer l'aquarium. Tout ça, ça vous met en fin de compte une pression incroyable. Et si vous n'avez pas, pour moi en tout cas, bien sûr pour certains ça paraît un peu bête, mais pour moi si on ne peut pas prier, même des fois avec des amis aussi, pour déposer tous ces problèmes, c'est très dur de supporter la charge émotionnelle. Moi ça me paraît, c'est un partenaire Dieu, c'est pas simplement un accessoire. En 2015, vous avez perdu votre épouse et dans des interviews, vous dites qu'à ce moment-là, vous vous êtes considéré comme un homme fini. Quel rôle a joué Dieu dans votre reconstruction? C'est-à-dire que lorsque vous perdez une épouse et qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'indicateur qui vous faisait le supposer, c'est vraiment une claque. Et moi, je dois dire que j'ai vraiment pris une claque terrible. Surtout que c'était tellement rapide, en 10 minutes, c'était vraiment très dur pour moi. Alors c'est vrai qu'après, on se fait tout en cinéma, et là c'est vrai que j'étais au fond du trou. Et l'année 2015, pour moi, est une année qu'il faudrait oublier, qui était très dure. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, parce que à un certain moment, j'ai presque rejeté Dieu.
Je le sais, je l'ai même dit. Vous avez fait part de l'incompréhension qui vous habitait. Et vous n'êtes plus capable de prier. Et moi, j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai été soutenu par une quantité d'amis. J'ai jamais été seul quasiment pendant une année. J'ai tout le temps été invité à midi, tout le temps été invité le soir, tout le temps, tout le temps. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens, mais des dizaines et des dizaines qui se sont occupés de moi. Et ça m'a aidé à passer ce passage. Beaucoup de gens ont prié. J'étais dans un groupe de prière d'hommes où je vais le vendredi matin. Et là, vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et puis après, eh bien, on pense que la vie est finie et tout d'un coup, on s'aperçoit que des fois, il y a autre chose qu'on ne peut pas imaginer. Et puis, contrairement à ce que je pensais, j'ai découvert une nouvelle personne et j'ai retrouvé une personne que j'adore, que j'aime. Et on fait maintenant un bout de chemin ensemble parce que j'ai plus 20 ans et puis le capital qui reste n'est pas forcément très long. C'est pour ça qu'on veut vraiment prendre du temps ensemble. Vous diriez qu'au travers de cette épreuve, vous avez connu une sorte de mort et une résurrection? Alors, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas, pour moi, j'ai passé un moment très, très, très difficile, très compliqué, vraiment. Je le souhaite à personne. Bernard Russy, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous êtes le PDG, le président directeur du groupe Boas, et que vous êtes à l'origine de toute une série d'hôtels qui sont actifs en Suisse romande, de centres thermaux et aussi d'Aquatis, cet aquarium vivarium qui vient d'ouvrir à Lausanne. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.